Quoi de neuf tout le monde et bienvenue au podcast Mango After Hours. Nous avons de nouveau fait venir le directeur de la culture pour l'installation Mango, Josh Barker. Il est présent avec nous aujourd'hui et nous allons parler de l'accord du spectre. On va voir comment l'accord du spectre a aidé notre site et comment on y est arrivé, comment on a commencé à essayer et les premiers résultats que nous avons observés et où nous en sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Salut, salut. Que se passe-t-il? Non, juste un jour normal, oui, l'accord du spectre. Le livre CCI, c'est ça. Il nous a fait connaître l'accord du spectre. Donc merci à Jack Whipple pour ça. Super gars. On l'a eu au podcast, c'était trop marrant. On l'a eu au podcast, il est passé au site. Il est passé à regarder plein de trucs. On a parlé boulot. C'est un gars très intelligent. Quelqu'un dans ce domaine que j'admire beaucoup, donc. Oui, il m'a contacté un jour et m'a dit « Hey, nous devons faire de l'ajustement du spectre, vous savez, du langage à mettre éventuellement dans le livre noir CCI. » Et j'ai dit « Oh putain, c'est super, faisons-le. Faisons-le. » Et on a passé au peigne fin tout ce qu'on a fait sur la dernière. Attendez, combien de temps il a dit? 1 an et demi qu'on fait l'accord du spectre. Ouais, environ 1 an et demi. On a commencé par le test du rouge lointain. C'était le premier point. Alors, parlons un peu de comment on en est arrivé là. Donc, on parle à un gars qui veut faire des coups de circuit tout le temps. Et il venait d'un site qui ne partageait absolument aucune information. C'était simplement la norme là-bas. Et il est arrivé à l'installation Mango. Et ici, on est un peu différent. On partage tout le savoir. Parce que manifestement, nous essayons de mettre les produits entre les mains des gens. On veut que les gens achètent nos produits et qu'ils les utilisent. Et nous voulons qu'ils réussissent en utilisant nos produits. Donc, quand il est arrivé au site, c'était totalement différent de ce à quoi il était habitué. Avant, il gardait l'info et maintenant, on partageons l'information et cela lui a demandé un petit temps d'adaptation. Un autre truc auquel je crois qu'il a dû s'habituer, c'est qu'il venait d'un endroit où ils doivent produire et faire des home runs tout le temps. Et dans notre site, on est en fait, vous savez, évidemment, on doit produire et gagner de l'argent, mais on essaie aussi des trucs pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donner du feedback à nos entreprises partenaires, Trollmaster, ThinkGrow, sur les trucs qui marchent, qui ne marchent pas, qui sont viables. Donc, lorsque nous avons commencé à faire l'optimisation du spectre, nous avons commencé par nous devions faire une chose à la fois et nous devions ramper avant, vous savez, avant de marcher. Il faut marcher avant de courir. Et puis, je pense que nous avons décidé de faire F4. Ouais, oui. Des sections dédiées au F4, des zones de F4 où nous avons installé des rideaux occultants. Ce qui était une excellente idée. Et nous avons fait différents tests de rouge lointain 5 minutes après la tombée de la nuit, 15 minutes après la nuit, 30 minutes après la nuit, juste pour voir ce qu'on pouvait obtenir. Hein? Parce qu'au début, toi et Jason étiez du genre « Hey, pas de rouge lointain, genre, ne faites pas tourner le rouge lointain. Faisons tourner tout le spectre de la ligne 1. » Et j'étais comme « Oh oui, ça a l'air super. Genre, limitons les variables ici. » Et une fois qu'on a commencé à faire le test, je dirais que le premier test qu'on a fait, nous n'avons pas observé une grande différence entre les 30 minutes et les 15 minutes. Mais une chose qui était tellement claire, c'était à quel point ça manipulait les plantes en ce qui concerne la prière. N'est-ce pas? La couleur de la tige, de la feuille, l'expansion de la feuille était folle. C'est comme si elle avait doublé de taille du jour au lendemain. Et la rapidité avec laquelle ces plantes terminaient. C'était comme, je n'arrivais pas à y croire au début, je ne pouvais pas conclure immédiatement que le Far Red était responsable de cette manipulation. Je pensais que c'était, vous savez, quelque chose que nous faisions différemment avec l'irrigation, une génétique différente, mais nous avons répété ces tests sans cesse. On a probablement fait genre 9 mois de tests en ce qui concerne juste les tests de rideaux occultants au rouge lointain en F4. Donc, ce que je dis aux gens, beaucoup de gens viennent dans mes messages privés et disent « Hey, je viens d'acheter une lampe et pouvez-vous me donner une recette ?» Vous savez, et ce que je dis toujours à tout le monde quand ils viennent dans mes messages privés, c'est « Écoutez, faites-moi une faveur, faites tourner la lampe à spectre complet. Normalement, 1 ou 2 cultures, au moins 2 cultures. De cette façon, vous apprenez un peu sur la lampe, ce qu'elle fait, à quoi s'attendre. Vous savez, en faisant tourner tout normalement. Et vous pouvez voir les caractéristiques de ces variétés que vous cultivez sous cette lampe. Vous savez, apprenez à connaître votre salle, apprenez à connaître la lampe et familiarisez-vous avec elle. Et ensuite, de commencer à faire des essais avec le rouge lointain uniquement. Vous savez, changer une variable.
Et je crois que quand on a commencé à faire, et c'est un peu ce que tu as dit à Jason, le propriétaire de Trollmaster dit: Hé, vous autres, ne touchez pas encore au spectre, et nous ne l'avons pas fait. Nous devions maîtriser la lampe. Et une fois que nous étions à l'aise, et on faisait aussi plein d'autres tests au site, vous savez, on développe la gamme de nutriments et nous mettons au point une nouvelle installation que, vous savez, vous devez limiter le nombre de changements. Une fois que nous nous sommes familiarisés avec l'installation, une fois que nous avons compris les nutriments et tout ça, on a commencé à jouer avec le spectre. Et on a commencé à jouer avec le spectre une chose à la fois. Le rouge lointain, c'était quelque chose qu'on faisait la nuit. Et je pense qu'on a fait 5 minutes et 50 minutes sur la premier cycle. Et il a raison. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû envelopper le film. Et on l'a doublé. Donc il y aurait du blanc des deux côtés. Et j'ai fait un rideau on déroulait chaque après-midi, juste avant d'éteindre les lumières. On allait, en fait, dérouler un rideau du double étage et ça couvrirait. La rangée 1. Et ça resterait là jusqu'au lendemain matin. Et la même chose avec le rack numéro 13. Nous avons déroulé un rideau jusqu'en bas. Et j'ai fait un tas de vidéos de ces tests de rouge lointain et postés sur mon Instagram, mais elles ont été effacées depuis genre 3 ou 4 fois. Donc c'est fini pour toujours. Mais j'ai fait les vidéos et j'ai montré qu'il n'y avait aucune pollution lumineuse la nuit du tout. On ne pouvait voir aucune lumière allant de la rangée 1 à la rangée 2, ou, vous savez, le long du couloir, ou par rapport au rack numéro 13, il fallait 15 minutes pour qu'une pollution lumineuse entre dans les rangées d'à côté. Et c'était notre premier essai. Donc tous les matins et tous les soirs, les rideaux montaient et descendaient, afin d'éviter toute contamination lumineuse croisée. Et comme Josh a dit, on a commencé à voir, c'était presque automatique, comme vous savez, presque comme le lendemain, dès que nous avons commencé à utiliser le rouge lointain, la couleur de la feuille, la couleur de la tige, la façon dont la plante, c'est le mot que je cherche, a réagi au rouge lointain la nuit. Je l'ai dit 1 million de fois, je ne suis pas botaniste, je ne suis pas agronome, je n'ai aucune connaissance des plantes à part. Vous savez, les 30 années à entrer dans des salles de culture et à cultiver de l'herbe. Et vous pouvez le voir, je peux entrer dans n'importe quelle pièce et je dis, là, il y a du rouge lointain. Juste parce que instantanément, on le voit tout de suite, juste à l'apparence de la plante, ce qu'elle fait. Donc on a fait le test pendant 5 minutes, 50 minutes, et on avait l'impression que, ça finit plus vite, ça marche. Mais ensuite, on a continué à se parler à la fin de ces pièces où il y avait de grandes bouches d'aération. Qui sont les humidificateurs vident l'air dans cette zone? Et ça, le rideau bloque un peu le flux d'air, un petit peu. Alors on se disait peut-être que cela y était pour quelque chose. Alors l'étape suivante, ce que nous avons fait, c'est que nous avons avancé les rideaux de 5 rangées, n'est-ce pas? Donc nous avons pris 5 rangées d'un côté, 5 rangées de l'autre. Il y a un total de 13 rangées dans cette pièce. Donc, il y avait 3 rangées qui étaient le sujet du test, et puis les 5 autres d'un côté, nous avons fait 15 minutes, et du côté opposé, nous avons fait 30 minutes, je crois. C'est exact, oui. Et une fois de plus, vous savez, ce n'était pas un coup de chance, les plantes. Et il y a différentes souches. Les plantes ont réagi exactement comme la première fois. Oui, tout ce qui avait des problèmes de stress après la transplantation. Dès que vous avez commencé avec le rouge lointain, c'était comme de la peinture verte. C'était comme si tout le stress avait disparu. C'est drôle, ça. Et je me disais, vous savez, on avait d'autres pièces où on ne faisait pas le test au rouge lointain. Et je me disais, nom de Dieu, genre, ces plantes arrivent dans la pièce un peu stressées par le choc de la transplantation. À l'époque, on jouait encore avec la laine de roche et différentes laines de roche et où on allait empiler la laine de roche les unes sur les autres, où on allait prendre la dalle ou juste un bloc unique. Et je n'arrêtais pas de me dire, la seule chose que je vois, c'est ce choc total de transplantation. Le choc de transplantation que vous avez normalement est parti. Vous démarrez ce rouge lointain et le choc de transplantation. On dirait que la plante est la plus saine qu'elle n'ait jamais été. Vers Lyme, les tiges doublent de taille, les feuilles, comme je le disais plus tôt, ça change tout sur la plante. Pour revenir à ce que vous disiez, on le voit visuellement. Absolument. Il n'y a pas. C'est indéniable. Oui, et ouais, tout a commencé à terminer plus rapidement. Et à l'époque, l'installation était basée sur la façon dont vous l'aviez conçue initialement. Et je me disais, écoutez, nous allons avoir des problèmes ici si nous commençons à les mettre en œuvre dans les autres pièces parce que nous allons descendre trop vite. Ou comme j'ai ces pièces réglées pour un calendrier de 63 jours, mais nous finissons au jour 50, 51, 52, 55. Donc nous avions toutes nos génétiques que nous savions que nous allions continuer à cultiver, et j'ai commencé à jouer avec elles dans la même section de F4, et puis j'ai réalisé, genre,
Nous devons modifier toute la structure de l'installation en fonction de cela. Et puis c'était quelles pièces n'ont pas les capacités pour le rouge lointain? Et puis instantanément, les principaux problèmes disparaissent. Oh, rénovation, remodelage, allons-y entre les cycles. Faisons-le. Normalement, un travail de 5 jours va prendre 2 jours. Et, et pour moi, en tant que quelqu'un qui essaie de garder une structure dans l'entreprise, je me dis, putain, ça va être beaucoup. On doit le faire petit à petit. Alors on s'est un peu retrouvé au milieu et une pièce à la fois. On a commencé lentement à changer les choses. On a dû récolter certaines pièces plus tôt pour les mettre au calendrier avec les nouvelles pièces qu'on installait. Et puis à partir de ce moment, toute l'installation fonctionnait essentiellement au rouge lointain. Oui, chaque pièce. La pièce. Même au point où nous avons commis une grosse erreur. Et on était là, tu te souviens, on était assis dans la salle des mères. Et tu m'as dit, hé, ce sont des modèles V sur les étagères pour les jeunes plantes. Mettons le rouge lointain et voyons ce qui se passe. Je ne recommande pas de faire ça. Non, les plantes étaient étirées comme des folles. Je crois que nous avons même essayé dans la salle de bouturage. Nous avons essayé sur les clones aussi. Je voulais voir comme ce que ça pouvait faire. Genre, allons, vérifier. Et tu étais évidemment comme, oui, allons-y, essayons. Vous savez, je sais tout. Je dois dire aux gens, vous savez, nous sommes les cobayes. On est en quelque sorte une installation conçue pour échouer d'une certaine manière, parce que si nous échouions, alors vous savez quoi? Nous saurons, ça n'a pas fonctionné. Donc ça veut dire qu'on va vous dire, ne faites pas ça. C'était une mauvaise idée. Économisez, économisez. On a déjà fait la R&D, ça ne marchera pas. Ne perdez pas votre temps. Voici ce que vous devez faire. Oui. Alors, quand on a fait le rouge lointain et que tout a commencé à fonctionner avec le rouge lointain, alors plus tard, on a commencé à jouer avec le spectre complet pendant la journée et l'inclure la nuit. Eh bien, tellement de gens étaient, du moins en ligne, vous savez, vous recevez tous les foutus types de commentaires imaginables, que ce soit un connard qui n'a aucun abonné, aucun post, qui critique immédiatement comme s'il était un expert du sujet. En gros, nous étions en train de le faire à l'instinct, essayant toutes les approches possibles. Et dès que nous avons commencé à voir les résultats, on s'est dit, il faut tout modifier. Et comme vous l'avez dit, maintenant on peut s'appuyer sur quelque chose. Alors, à ce moment-là, nous avons commencé à jouer avec les autres spectres. Et une fois que nous avons les pièces spécifiques sur lesquelles nous pouvons faire le contrôle de groupe, nous avons pu faire une rangée à la fois, différents spectres, jusqu'à 10 groupes. Nous avons donc opté pour le F2. Donc F2 est celui sur lequel nous avons d'abord fait un véritable test d'ajustement de spectre où j'ai fait correspondre les spectres des lampes des concurrents et j'ai fait des rangées individuelles basées sur ceux-là. Donc chaque marque individuelle avait son propre spectre et nous voulions jouer avec. Et lors du test F2 original que nous avons fait, nous avions cette rangée où nous pensions visuellement que tout avait l'air similaire, mais on le faisait tourner à environ 50% de moins d'intensité que la rangée d'à côté. Oui. Et c'était juste un spectre rouge plus profond. Et ça avait l'air super visuellement, mais au final, quand nous l'avons baissé, ces bourgeons se sont vraiment flétris. Ça l'a fait. Nous n'avions pas assez de blanc dessus. Sachant ce que nous savons maintenant, nous leur avons dédié trop de rouge profond et pas assez de blanc. Pour obtenir cette densité sur la fleur, ce que nous avons abordé dans le dernier podcast concernant les ICL, sur la manière dont la capacité d'ajuster le spectre blanc au début, ainsi que de le maintenir tout en augmentant le rouge profond, va non seulement vous donner la taille et la couleur que vous voulez sur la fleur, mais ça vous donnera cette vraie densité sur les parties basses. La même logique s'applique au sommet. Si vous n'avez pas assez de diodes blanches en haut, vous obtiendrez de très grosses têtes, mais au final, elles n'auront pas cette densité derrière. Elles n'auront pas cette production d'huile et de résine qui donne cette fleur dense, épaisse, juteuse. Elle va juste rétrécir et vous obtiendrez quelques petits pop-corn. Je me souviens de ça parce qu'on était excités. On se disait, waouh, regarde ce côté, on va faire des économies. On était de ce côté, oui, car le rouge est une lumière plus efficace et avec une intensité plus faible, le blanc semblait identique. Ils étaient identiques. C'était comme, waouh, c'est une avancée, on va économiser beaucoup d'énergie. Mais je me souviens, quand nous avons récolté, elles se sont ratatinées. Et c'est l'une des choses que vous avez dites que beaucoup de gens qui passent par notre stand, ils voient nos fleurs et ils disent « Waouh, c'est presque la même taille, sèche que celle qui est mouillée. » Oui, presque pas de rétrécissement. Et ce sont les gens qui viennent nous faire ces remarques, ce sont des gars du coin qui sont dans le milieu depuis longtemps. Ils ont vu beaucoup de cultures. Shout out à Rob, un bon ami à moi et un ami de l'entreprise maintenant qui passe. Et il est toujours du genre « Mec, c'est juste fou, la fleur dans la pièce. » est exactement la même taille de fleur que je vois dans la salle de taille. On perd presque aucun poids, aucune perte de taille. Je pense que nous attribuons cela, comme je l'ai dit, au spectre. Et comme nous l'avons dit, je pense, vous l'avez très bien dit dans le livre CCI, vous adaptez
votre réglage de spectre en fonction de vos stratégies d'irrigation, que ce soit l'empilement, le grossissement et la finition. Donc, lors de l'empilement, je sais que nous utilisons beaucoup plus de blanc car ils n'ont pas besoin de rouge profond ni d'UV majeur pour l'instant. Ils sont juste en train de construire, mais les sites, il n'y a pas besoin de ça. Vous savez, nous pourrions en mettre un petit peu et puis nous passons à l'étape de gonflement et c'est là que vous augmentez vos rouges profonds. Je pense que vous avez même joué avec le rouge lointain un peu. Vous avez commencé, vous savez, de Oui, très, très petites doses. absolument. Et oui, c'est un peu ça la logique derrière. Vous savez, au début, quand vous empilez les plantes, l'étirement, ce que les gens appellent l'étirement, ou la première phase générative du cycle de floraison, en termes de terminologie d'irrigation, c'est là que vous voulez juste l'adopter avec la lumière. Et, et au début, pour créer un bon empilement sur votre espacement et diminuer l'espacement internodal, vous voulez avoir un spectre bleu fort qui vient des diodes blanches. Donc, je savais à peu près que si nous avions le spectromètre, si je pouvais avoir un spectre bleu dominant pendant les 18 à 21 premiers jours, je vais garder cette plante courte et compacte et créer plus de nœuds de fleurs et de sites de fleurs qui n'ont pas autant d'espacement entre eux. Et au fur et à mesure que vous passez et que vous transitionnez vers un boulon, stratégie d'irrigation de type gonflement où vous baissez votre C avec de plus gros apports, commencez lentement à augmenter ce rouge profond. Ils naissent pas, et c'est juste une transition vers le rouge profond, un spectre plus rouge, mais vous ne baissez pas nécessairement l'intensité que vous aviez atteinte avec les blancs. Le rouge va juste prendre le dessus. Et vous allez commencer à équilibrer un peu plus ce spectre pour que votre rouge soit aussi dominant que le bleu, mais vous ne perdez pas de ce spectre bleu, ce qui gardera cette fleur vraiment dense pendant tout le cycle de floraison. Et on a commencé à faire ça avec le rouge lointain la nuit. Et donc, on faisait toujours notre rouge lointain où il s'allumait la nuit seulement à ce moment-là. Et j'ai commencé à faire les changements basés sur ça avec la stratégie du jour. Et tout a commencé à devenir tellement plus joli. C'était comme presque une teinte différente pour la fleur où les gens commençaient à me dire « Mec, ça ressemble à des bonbons HPS. Quoi que vous fassiez, continuez. » Et puis, c'était genre « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec les UV ?» Et les UV, pour quelqu'un qui est assez ignorant quant aux capacités des ultraviolets, il n'y a pas énormément de données disponibles concernant le cannabis et les UV. C'était la diode la plus effrayante à tester. Quoi de neuf, les gars? J'aime à penser cette fois à remercier nos sponsors actuels. Avant tout, je voudrais remercier TroMaster. TroMaster est le roi de l'automatisation, rien de tel dans le monde. C'est vraiment le futur de l'agriculture intelligente. Je voudrais aussi remercier Think Early, le roi du réglage du spectre, haute technologie, rendement élevé. Enfin et surtout, je voudrais remercier Mango Juice. Si vous ne faites pas de jus, vous êtes lucide. Ouais, parce que j'ai brûlé. Oui, j'ai brûlé des jardins avec les UV quand j'ai commencé à vendre les lumières de Thinkerly. Et, et j'ai quelques amis sur Thinkerly, et je n'en savais rien. J'avais zéro idée, je l'avoue. Il y avait un ami à moi, Angela Seal Green Lounge, et salut Angela, ami de toujours. Donc il a acheté les modèles Light Plus et il me dit, je me souviens avoir regardé cette lumière. Il y avait ces minuscules petits points violets qui étaient ces diodes LED, ces minuscules petites choses de rien du tout. Il dit, Al, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais avec les UV? Mets ces trucs à 100. Je veux dire, elles étaient si petites, ça n'allait pas faire de mal. J'ai fini par brûler les cultures du gars. Mais heureusement qu'on ne vendait pas de feuilles ni de bourgeons car on a tout transformé en concentré. Il a fait beaucoup d'argent. Donc, je lui ai rendu service. Mais laissez-moi vous dire, cette toute petite diode violette UV est super puissante. Et je vais vous dire ça aussi. Si vous avez un ICL et que vous prenez un ICL alors qu'il est allumé et que les UV sont dessus, ça vous brûlera la main, ça vous brûlera le doigt. Je me suis penché à côté et ils vous brûlent. Ils sont tellement puissants Avec comme... ce qui est aussi un salut à ThinkGrow et Trollmaster pour nous avoir donné la possibilité de tamiser ce truc. Oui, C'est important, c'est gardez le bas. important. Vous voulez des UV, mais gardez les faibles. N'insistez pas dessus. Mais oui, c'était une diode effrayante à tester. Et j'ai commencé à faire autant de recherches que je le pouvais, mais la seule recherche que j'ai trouvée en ligne me disait vraiment que, vous savez, les ultraviolets sont ce qui va donner ce petit coup de pouce supplémentaire à la fin à cette production de trichome. Parce que la plante le sait, la plante sénesse. Elle sait qu'elle est en train de mourir.
Vous savez, vous tuez lentement la plante au fur et à mesure. Vous réduisez l'intensité globale de la canopée, le ppFD sur la canopée. Et donc la plante commence à produire des trichomes comme dernière ligne de défense pour se protéger du soleil ou de la lumière que vous lui donnez. Elle, eh bien, en augmentant ses ultraviolets, vous la choquez encore plus. Gauche. Vous savez, c'est comme si vous étiez déjà très bronzé. Vous savez, style Floride, Miami, comme Tyler après qu'il revienne de vacances. Ou ce que nous appelons un voyage d'affaires, mais c'est de vraies vacances. Et puis je Travail me dis, haïtien. hey, entre dans cette cabine de bronzage aux ultraviolets maintenant, ça va rendre ça beaucoup plus intense sur sa peau. Et j'ai juste commencé à appliquer cette logique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à prendre une photo de la fleur la plus proche de cette ampoule UV ou la plus haute de la rangée, peu importe ce que c'était. Et juste, vous savez, avec nos téléphones de nos jours, on peut zoomer et voir les trichomes. Et j'ai juste commencé à augmenter de 5% par jour les 2 dernières semaines de floraison, en commençant vers le jour 38. Et j'ai juste remarqué que les trichomes devenaient plus gros, plus dodus, plus juteux, plus gonflés et passaient à l'ambre. Et j'ai poussé un peu trop loin sur certaines cultures. Et puis j'ai trouvé ce juste milieu. Et vous savez, c'est ce que nous avons mis dans le CCI Black Book. Je pense que c'est un excellent point de départ pour quiconque débute dans le réglage du spectre. C'est une bonne façon de commencer. Tout ce que j'ai écrit pour ce livre ne va pas ruiner votre culture. Vous pouvez l'essayer et vous sentir à l'aise avec les réglages que j'ai placés dans ce livre. 100%. Je pense que quelqu'un, vous savez, j'espère que c'est moi ou vous, mais quelqu'un ira encore plus loin avec Je ça. crois que c'est vraiment l'enfance du réglage du spectre dans le cannabis. Absolument. Je veux dire, ces diapositives se répandent. Je pense que vous avez raison. Ça va donner aux gens, vous savez, une incitation, vous savez, une motivation pour essayer. Et ils pourraient essayer d'autres choses ou parfois découvrir par accident. Et nous allons entendre parler de meilleures choses à venir avec l'ajustement du spectre. Vous et moi avons parlé à Think Early pour pouvoir peut-être augmenter la puissance jusqu'au rouge profond. Les ultraviolets, ils ne me mordent pas sur l'additionnel additionnel. Exact. Spectre supplémentaire, répétez Spectre ça. qui m'ont dit de, vous savez, ramper avant, vous savez, encore une fois, ramper avant de marcher et marcher avant de courir. Outil Mais intelligent. vous me connaissez, j'aime tester des choses, j'adore voir comment ça fonctionne. Et vous nous donnez tout, donc nous allons le découvrir. Mais je pense qu'ils vont augmenter l'intensité sur les rouges profonds, les rouges lointains et les UV. Ce sera donc intéressant de voir les limites que ces plantes peuvent supporter. Oui, absolument. Et le réglage du spectre change. Vous savez, il ne changera pas seulement la rapidité, vous savez, de vos récoltes ou le temps que vous gagnez. Il va en fait changer la structure de votre fleur. Il va la rendre comme avec la candy spécifiquement, étant la fleur dominante sur le marché aujourd'hui. Vous essayez de faire tout ce que vous pouvez pour vous démarquer afin de ne pas ressembler au candy de tout le monde. Et je pense que c'est là que nous avons commencé à vraiment régler le spectre et lui donner ce rouge profond et lui donner un spectre globalement plus rouge. Cela a juste créé comme une teinte sur la fleur où elle est devenue beaucoup plus grasse mais avec plus de couleurs. Et cela va modifier, cela va améliorer la qualité et la valeur autant que si vous récoltiez 7 jours avant la date prévue. C'est assurément la méthode appropriée pour manipuler la fleur. D'accord. Je veux revenir un peu sur le rouge lointain quand nous avons commencé avec le rouge lointain, parce que c'est tout ce que nous avons manipulé au début. C'est ce avec quoi nous étions à l'aise de manipuler et nous voulions comprendre pleinement. Le rouge lointain. Et comme on l'a dit, on a fait 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. On a pensé que 30 minutes nous convenaient. Il y a beaucoup de gars, un salut à ces gars du Michigan, vous savez, ce sont des bêtes de somme. Ils utilisent, je pense, tôt le maître de la menthe et Dan intervient. Je pense qu'ils utilisent, leur moment idéal était de 8 minutes, mais ils utilisent également beaucoup de damier. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui utilisent le damier. L'éclairage, ce qui signifie HPS, LED. Et il semble que beaucoup de ces professionnels choisissent Think Early, le modèle I ou le modèle I plus comme leur lumière de choix pour faire ces salles de culture en damier, Vous savez, on en fait une pour Dan Comes on Her et Mint Master en ce moment, où nous venons de concevoir leur toute nouvelle installation de recyclage
le Michigan, et on a fait leur disposition d'éclairage pour eux. Maintenant, ces gars utilisent 8 minutes et ils ont d'excellents résultats avec ça. Pour revenir à ce que j'essayais de dire, c'est que quand on a commencé à travailler avec ce rouge lointain, et d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de ma croissance. Je disais ma croissance, ma croissance. Je parlais dans mon dernier podcast et j'ai peut-être paru un peu dur. Je suis parfois un peu dur, je parais un peu dur et il n'y avait aucun manque de respect voulu. Quand j'ai dit que ce rouge lointain n'avait pas marché, que ce rouge lointain n'avait pas marché, j'aurais dû, je me suis exprimé un peu incorrectement. J'aurais dû dire qu'il avait posté un rapport ou des données qui avaient été très légitimes, qui disaient que le rouge lointain n'avait pas marché. Et j'ai parlé à ma culture plusieurs fois. Nous avons parlé en message privé, nous avons parlé via un DM Think Early, parce qu'il a testé certaines de nos lumières, et lui a même parlé dans Spanavis. Et vous savez, nous avons discuté, vous savez, du rouge lointain, et je lui ai dit, et j'ai vu que tu avais posté quelque chose sur ta page qui disait que le rouge lointain ne fonctionnait pas, ou allongeait, ou que les rendements étaient moindres. Et il se trouve que je n'étais pas d'accord avec ce que ce rapport disait. Et il s'est assis à côté de nous et nous avons discuté. Eh bien, oui, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'avez-vous à dire? Et je lui ai dit, je vous invite à venir à notre installation lorsque vous venez à MGB's, lorsque vous venez aux États-Unis. Venez visiter notre installation. Et vous savez, nous vous montrerons ce que nous faisons avec l'ajustement du spectre et nous vous montrerons nos résultats que nous avons eus en rouge lointain. Et il m'a demandé si j'avais publié quelque chose et je lui ai parlé du livre CCI, ce que nous avons publié. Et puis, je lui ai aussi dit que malheureusement, mon Instagram est souvent supprimé et je n'ai pas beaucoup de qui est en quelque sorte la manière dont j'ai documenté beaucoup de choses. Vous savez, c'était un peu mon CV, mais mon CV a été supprimé 57 fois. Donc, encore une fois, je veux m'excuser. J'ai paru un peu. Casser un téléphone toutes les 2 semaines. C'est arrivé. Donc, je perds beaucoup de données sur les téléphones et Instagram. Donc, malheureusement, vous savez, vous devez suivre la page pour rester au courant des dernières nouvelles. Donc, encore une fois, juste pour m'excuser, j'ai paru un peu dur et c'est parce que mon directeur de podcast a décidé de publier ce clip. Je me dis, mec, oh mon Dieu, merde, oh oui, mets-le sur Et lui. ça Oui, sonne d'accord, un peu mets-le sur lui. dur. Oh merde. Et je pense que vous savez, salut à Josh, capture. Je pense que ma copine, c'est pour ça que, vous savez, croyez-moi, il vous le dira. Je nous appelle un frère, tu dois retirer ça. J'ai dit un peu dur. Tu dois mettre ça, cet avertissement, vous savez, cette réclamation. En fait, je l'ai supprimé de ma page, ça va. Et puis oui, je l'ai supprimé de ma page. Ma page. Et puis je t'ai appelé et tu m'as convaincu, mec. Nous avons eu beaucoup de vues. Je me dis, on l'a fait, d'accord, tu dois le faire pour les vues. Oh là là, alors, combien? 8000. C'est pas mal pour ta page, oui, pour un podcast de démarrage. Pour un podcast de démarrage. C'était pas mal, 8000. Vous savez, parler mal parfois fonctionne. Je pensais que c'était mauvais. Je me dis, mec, j'ai juste l'impression de rabaisser quelqu'un et ce n'était pas du tout l'intention. Eh bien, donc, cela dit, lorsque nous avons commencé à expérimenter avec le rouge lointain, nous avons observé un léger allongement. Certainement un léger allongement de la tige. On ne peut pas le nier. Il y a certainement un léger allongement. Et c'est pourquoi, vous savez, dans le livre, ou comme je le disais plus tôt, vous savez, cette lumière bleue, ce spectre bleu dominant pendant les 18 premiers jours, alors que la plante pousse, elle va grandir quoi qu'il arrive durant ces 18 premiers jours. Mais vous lui donnez cette lumière bleue, cette forte dose de lumière bleue pour la garder courte et compacte et pour créer moins d'espacement internodal globalement. Mais lorsque vous ajoutez le rouge lointain à cela, vous vous battez presque l'un contre l'autre. Et je pense que et vous savez, je ne connais pas la science derrière cela pour l'instant, mais nous allons le découvrir. C'est pourquoi j'ai l'impression que la tige de la plante double de volume. C'est énorme, instantanément. Comme Jack et le haricot magique. Oui. Et j'ai l'impression que c'est parce que si vous faisiez simplement fonctionner le rouge lointain à 100% d'intensité, par exemple, il va s'étirer. Ça va créer un espacement internodal important. Mais si vous le gardez avec ce bleu foncé aussi, c'est presque comme si les deux s'affrontaient, n'est-ce pas? Il désire s'allonger, il veut, vous savez, avoir plus d'espace entre les nœuds, mais il en reçoit également suffisamment. Donc il repousse un peu obèse. Oui, et c'était ma logique ou ma théorie derrière cela, c'était simplement, mec, c'est la raison pour laquelle cela se produit. Mais au commencement, donc pour revenir en arrière et expliquer aux spectateurs quelle était notre mentalité ou notre logique pour essayer d'ajuster le réglage du spectre avec le rouge, car comme je l'ai mentionné, nous avons vu un petit peu, vous savez, des choses allongées. Vous savez, je pense que nous avons dit, vous savez quoi? Cette merde fonctionne à merveille.
Quand vous amenez des clones, il n'y a pas. Quand vous utilisez l'extrême droite dès le début, il n'y a presque pas de latence. Ils sont comme réveillez-vous s'il y a quelque chose. Donc nous, pas de choc de transplantation, pas de choc de transplantation. Nous avons pensé à peut-être le faire le premier jour ou le premier, deuxième ou troisième jour. Nous les avons tous essayés entre-temps et ensuite nous l'éteignons. Permettre à la plante de croître un peu selon le cultivar. Et ensuite nous le rallumerons au jour 10, 12, 14. Je pense que nous avons tout fait par palier. Donc quand on dit que nous testons l'extrême droite pendant 9 mois, c'était une grande partie des tests que nous faisions. Nous essayons de trouver le point idéal pour l'allumer, pour éliminer le choc de transplantation d'une pièce à l'autre. Et je pense que la raison pour laquelle nous avons eu un léger choc de transplantation est que nous n'avions pas assez d'humidificateur dans la pièce. Donc cela nous nuisait. Nous essayons donc de, vous savez, aider cela. Mais vous savez, nous nous en sommes occupés. Et puis, mais nous ne voulions pas que la plante s'étire. Alors, nous avons joué avec toutes sortes de nombres différents, ou sur quand l'allumer, combien de temps encore, et tout ce genre de choses. Et puis finalement, nous avons commencé à faire le réglage du spectre de la lumière du jour, de sorte que vous pouviez atténuer toutes ces choses en leur donnant la lumière blanche, un peu de lumière blanche supplémentaire, de la lumière bleue. Et en fait, lors de l'événement du magasin Mangotech, l'événement d'ouverture que nous avons eu ici, nous avions Sean de Demeter Design. John de Demeter. Salut à Sean. Salut à Sean. Nous avons parlé de Sean et de cette conversation spécifique que nous avons eue. Et il me disait juste, mec, je fais toutes sortes de tests de spectre avec les laits de ThinkGrow en ce moment. Et il me demande, qu'as-tu découvert? Et nous avons juste commencé à parler technique et je lui ai parlé de tous nos tests en infrarouge lointain et essentiellement de ce que j'ai, ma conclusion avec tout cela. Et puis il était juste comme, mec, parce que nous faisions fonctionner l'infrarouge lointain à 100% d'intensité parce que ma pensée initiale était, eh bien, prenons juste un photomètre par ou un photomètre PPFD et vérifions ce que c'est. L'infrarouge lointain émet presque rien. Vous savez, c'est très très léger sur le PPFD quand vous le faites fonctionner à 100%. Genre peut-être que c'était à 50 au niveau de la canopée ou quelque chose comme ça. Et nous ne sommes pas des plantes, donc nous ne savons pas. Alors je me dis, d'accord, fais-le fonctionner à 100%. C'est presque rien pour la plante. Ça ne va pas changer le DOA. Ça ne va pas vraiment faire ce genre de choses. Et alors il m'a dit, pourquoi n'essaies-tu pas de le faire fonctionner pendant les 12 heures complètes de lumière, plus les 15 minutes supplémentaires, vous savez, 30 minutes d'arrêt pendant que les autres spectres lumineux sont éteints à un pourcentage beaucoup plus faible. Et c'est là que nous sommes passés à essayer. Nous avons commencé à tester à cet égard et avons observé des résultats très similaires avec moins d'étirement internodal, avec moins d'espacement internodal global. Et nous avons vraiment trouvé le réglage à partir de ce moment-là. Donc oui, Sean a vraiment été quelqu'un qui m'a emmené à un autre niveau de compréhension quand il s'agissait de ça. Et ça, vous savez, parce que nous, quand nous faisions fonctionner l'infrarouge lointain juste la nuit, c'était la seule chose que nous avons remarqué aussi. C'était comme, hey, nous obtenons beaucoup d'espacement entre cette fleur. Comment pouvons-nous éliminer ça sur nos doubles niveaux? Parce que c'est important sur un double niveau de maintenir cette proximité entre la lumière et la hauteur réelle de la canopée. N'est-ce pas? Et donc, nous avions quelques problèmes pour contrôler cela. Et donc, c'est là que nous avons commencé à le faire. Nous avions en fait plus de contrôle sur la plante et sur la façon dont elle était tirée, en lui donnant de faibles niveaux d'infrarouge lointain pendant de plus longues périodes. C'est exact, mélanger, intégrer aux autres spectres. Yep. Et je me souviens avoir parlé à Sean parce qu'il était passé au magasin et il se trouvait que j'étais là. Il venait chercher du matériel et puis nous discutions, vous savez, du réglage du spectre. Et puis il me disait, hey mec, as-tu déjà utilisé ChatGPT pour le réglage du spectre? Yep. Et j'ai dit, vous savez, drôle que vous disiez ça parce que mon frère est plombier maintenant, mais vous savez, il s'est un peu intéressé à l'herbe. Il y a 2 semaines avant ça, une semaine avant ça, il me disait, hey mec, je veux utiliser ChatGPT. Il m'a en fait envoyé quelque chose de Jack ChatGPT. Ce n'est plus une fille. J'ai un peu ignoré cela en me disant, oh, qu'en sais-tu, en quelque sorte? Vous savez, arrogant moi, en quelque sorte. Alors quand Sean m'en a parlé comme ça, putain, c'est la 2e fois que quelqu'un parle de ChatGPT. Et Sean a dit que c'était, vous savez, une très bonne façon de le faire, comme avoir les meilleurs scientifiques du monde. À portée de main et ils vous disent, vous savez ce que je veux dire? Ils vous donnent l'information. Alors j'ai dit, cool. Alors nous allions avoir l'événement. Je lui ai dit de venir à l'événement et je lui ai dit de discuter avec vous à ce sujet. Et donc je suis super content que vous vous soyez réunis. Et je crois qu'il a d'abord regardé ses lampes HPS préférées et s'est demandé comment puis-je manipuler le spectre pour qu'il soit similaire à comme un luxe, vous savez, un luxe classique. Et c'est de là qu'il a tiré ses informations et qu'il a commencé à travailler à partir de là. Et oui, il m'a essentiellement tout révélé ce qu'il possédait et je lui ai communiqué tout ce que je détenais et nous avons simplement procédé à un échange d'informations. Il possédait quelques documents qui ont été d'une aide précieuse, m'ont donné une bonne base de référence et on a continué à partir de là. Et quand on a commencé les tests en infrarouge lointain, on n'avait pas d'ICL. Non, c'était la prochaine étape, non?
comment cela allait-il affecter les ICL lorsque nous les mettrions en place? Et j'ai cet arbre dans mon arrière-cour que mon voisin d'à côté, avec qui je partage la clôture, a un arbre plus grand juste au-dessus. Et si vous cherchez assez sur l'infrarouge lointain, vous verrez que c'est ce que la plante voit à l'ombre. Hein? Et donc, c'est ce qui la pousse à s'étirer vers la lumière, vous savez. Et donc, j'ai remarqué sur mon arbre dans mon jardin que, vous savez, les branches normales poussaient, mais il faisait pousser ces sortes de branches latérales qui étaient littéralement droites vers le haut. Et vous pouvez le voir si je l'ai remarqué tellement plus maintenant que jamais. Mais les branches vont droit vers le haut. Et la même chose a commencé à se produire avec les branches inférieures sur les plantes lorsque nous avons appliqué l'infrarouge lointain avec les ICL 300. Les branches se sont dressées au garde à vous. Tout a grandi un peu plus haut, donc tout ce qui allait tomber, n'est-ce pas? Quand nous avons commencé, tu disais, ne fais rien sur le bas, nous allons avoir des ICL. Je veux que le personnel soit formé comme ça. J'ai dit, d'accord. Mais des choses tombaient, pendaient, une fois que c'était assez gros ou lourd, mais l'infrarouge lointain. C'est genre, ça les redresse et ça pousse presque comme idéal pour cette foutue lumière latérale sur l'ICL pour l'atteindre. Elle l'atteint parfaitement. Elle Et l'atteint elle, parfaitement. Ses branches restent solides, assez pour la soutenir tout le temps. Et nous avons très peu de branches qui de chute maintenant à cause de ça. Et donc, je ne sais pas la logique. Tout m'est apparu en même temps. Ils doivent aussi faire, tous. vous savez comment on voit. Les tiges plus épaisses se stockent plus épais à cause de l'infrarouge lointain. Peut-être que ça marche aussi sur les rejets. Absolument. Ça les rend plus forts. Absolument. Faites. Faites-les devenir plus forts. Absolument. Et oui, c'est fou de voir tout ça arriver parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'industrie. Et je n'ai jamais vu de branches pousser droit vers le haut. Et maintenant, toutes mes branches du bas sont toutes droites avec de gros bourgeons bien épais dessus. C'est comme mec, c'est génial, plutôt cool. Cela vous donne vraiment la valeur d'utiliser les ICL quand vous les réglez en spectre avec l'infrarouge lointain aussi. Si vous voulez la vraie valeur de vos produits laits de Think Grow, vous devez accorder le spectre. Il faut accorder le spectre. C'est ce qui fait la différence, ce qui sépare les lumières Think Grow de toutes celles-là. Il y a tellement de compagnies de lumières LED différentes, mais les lumières Think Grow sont, à mon avis, les meilleures en raison de la possibilité d'accorder le spectre. Ce que vous pouvez faire avec elles et comment vous pouvez manipuler la plante pour vous aider dans votre installation ou votre culture à la maison. Un petit résumé pour les spectateurs. Think Grow a été l'une des, pas la première, mais l'une des premières compagnies d'éclairage à offrir des lumières à spectre ajustables, un double spectre et 4 spectres. Et c'est vraiment la seule lampe ou le seul fabricant qui propose le contrôle de groupe. Aucune compagnie d'éclairage ne peut faire ce que Think Grow et Trollmaster font ensemble. Quand je dis contrôle de groupe, c'est qu'il y a j'aurais aimé en avoir un ici. J'aurais dû être mieux préparé. On n'est jamais préparé pour ça. On improvise toujours. On improvise toujours tout ça. En parlant de ça, où sont les ailes de poulet? Je pensais qu'on allait en avoir. Elles arrivent. Elles arrivent. D'accord. En retard. On est un peu en retard. Il faut gagner les ailes de poulet, mon pote. C'est le podcast pour vous nourrir. Donc, bref, nous avons ce petit adaptateur de groupe. Il s'appelle LMAG. C'est la même chose qu'un LMAT ou pour ThinkGrow ou un LMA 14. Ceux d'entre vous qui utilisent Trollmaster et qui connaissent le petit dongle de lumière HPS LMA 14, eh bien, il y en a un qui est LMAG. Et ce que ça vous permet de faire, c'est le contrôle de groupe. Donc, n'importe quelle lumière après cet petit adaptateur d'ongle, vous pouvez le régler sur groupe 0 à 9 et vous pouvez ajuster le spectre en profondeur indépendamment et aussi l'intensité indépendamment. Donc, quand Josh vous disait que nous faisions, vous savez, quand nous apprenions l'accord de spectre, ce qui fonctionne le mieux, et puis cette rangée avait une certaine intensité, cette pièce avait, ou cette rangée avait une certaine intensité. Une autre rangée avait une intensité plus forte. On pouvait le faire parce qu'on avait ThinkGrow, le E, avec des LMAG pour pouvoir déterminer ce qui fonctionnait. Vous savez, aucune autre compagnie d'éclairage, avec aucun autre contrôleur sur la planète ne peut faire ce que nous faisons. N'est-ce pas? Et on a mis des LMAG partout. On a séparé le niveau du bas. On a séparé le bas contre le niveau du haut sur les doubles niveaux, les ICL contre les lumières du haut. Et nous avions juste essentiellement un tas de ces LMAG partout. Et fait tous les tests de cette façon indépendamment. Et oui, on ne peut pas faire ça avec une autre compagnie d'éclairage, du moins que je sache. Aucune. Il n'y en a pas sur le marché.
Et s'il y en a une, j'aimerais que quelqu'un me le dise. Quelle compagnie d'éclairage me défie? Vous savez, écrivez-le dans les commentaires ci-dessous, parce que je veux le savoir, je veux le découvrir. Je veux faire mes devoirs, mais on est presque sûr qu'il n'y a pas d'autre compagnie d'éclairage sur le marché. Le contrôler par groupe, les lumières par rangée ou sur une canopée, les lumières séparées de celles des lumières de la canopée Même supérieure ou sur contrôleur, le même contrôleur. même manette, même téléphone, comme je fais. Je passe rangée par rangée sur mon téléphone en faisant les changements. C'est juste un système tellement simple une fois que vous l'avez compris et que tout est posé sur la table. C'est juste tellement simple de faire ces genres de tests. C'était vraiment dur au début, mais c'était surtout mental. C'était surtout moi qui devais dépasser. Le fait que je ne voulais pas faire ces types de tests, je voulais juste assurer et lancer la marque, démarrer l'installation. Mais maintenant, ça nous a menés ici et tu as poussé les limites surtout. Et ça nous a menés au point où on est dur. On était à 53 jours. Maintenant, on est à 52. C'est fou. 52 jours, toute l'usine. Je monte le produit. On en a parlé sur le dernier podcast. Même aujourd'hui, nous avons eu Philippe qui a acheté chez Compound Genetics. Et on lui montrait le produit. Et je lui ai dit, mec, chacune de ces tiges que je mets là, tous ces sacs, tous ces paquets, tout 52 jours. Toutes les variétés ne finiront pas en 52 jours. Je dis juste que j'obtiens ces variétés spécifiques que vous voyez ici pour finir à 52. Voici la qualité. N'est-ce pas? Et c'est comme, d'accord? Maintenant, vous voyez, vous avez mon Allons attention. voir vos Allons faire un salles. tour dans les salles. Oui, allons faire un tour dans les salles. Maintenant, tout est une question de trouver la génétique, n'est-ce pas? Pour que nous puissions gagner ce temps. Oui, c'est ce que son PDG était, je crois que c'était sa femme, son PDG était avec elle, était avec lui. Et il disait qu'il y avait certains, je ne sais pas si c'était un autre pays, mais certaines entreprises qui cherchaient des variétés qu'elles pourraient terminer plus tôt, vous savez, 56, 57 jours, juste parce que ça peut augmenter, vous savez, ils peuvent faire cette récolte supplémentaire par an. Et je lui ai dit, et s'ils achetaient, vous savez, ces lumières et ces contrôleurs, et ensuite vous pouvez faire finir une variété de 63, 58, 60, 63 jours à 52, 53 jours. Et nous, toutes les variétés, elles n'ont pas besoin de trouver quelque chose de précis. Elles peuvent le faire en 90% des 60, les variétés de 63 jours. Vous savez, cette vidéo que je viens de faire, que vous détestez quand je fais ça et que je ris parfois. Parfois, vous savez, je passe en mode. Et puis, vous savez, mon gars fait le tour de l'installation et je vais faire mes stories et je filme de salle en salle en salle. Et il secoue la tête. Je sais qu'il secoue la tête parce que vous savez, je ne vais pas vraiment vers la plus jolie fleur et je ne prends pas mon temps. Et je dis juste beaucoup de conneries. Je marche là-dedans et les gens disent waouh, les feuilles ont l'air grillées. Heureusement qu'on ne vend pas de feuilles, vous savez. Et en plus, ils ne comprennent pas que quand vous entrez dans une salle vous savez, le jour 52, le rouge profond est à 100%. Oui, oui, le rouge profond est à 100% activé. Et la façon dont le téléphone absorbe cette lumière, cela accentue ses couleurs et les fait paraître un peu plus profondes qu'elles ne le sont parfois vraiment. Alors, c'est pour ça que j'avais hâte de faire cette publication après celle où je me souviens de cette publication. Et puis, je suis allé montrer la fleur en train d'être taillée sous une lumière différente où elle était parfaite et ne ressemblait pas à ce qu'elle était, vous savez, à l'intérieur de la salle. Mais la fleur est putain, elle est géniale, elle est géniale, elle est givrée, elle est dense. C'est quelque chose que tout le monde, encore une fois, je vais insister là-dessus à nouveau. Notre fleur est dense. Elle pèse grâce au réglage du spectre, parce qu'il règle le spectre selon la stratégie d'irrigation, l'empilement, du gonflement et de la finition. Donc beaucoup de blanc au début, peu de rouge, peu d'UV, et ensuite il augmente tout au long de la vie de la plante. Oui, oui, et oui, encore une fois, venez voir la fleur. Beaucoup de gens veulent te parler de toutes ces conneries en ligne ou quoi que ce soit, comme mec, viens voir la fleur. Le coffre est vide, bébé. Chaque jour, viens voir la fleur, achète les fleurs. Oui, je ne mâche pas mes mots, je ne vends pas de conneries, je suis là, je le fais. Les gens me connaissent ici, les gens me connaissent comme un cultivateur, comme je ne mettrai pas, je ne suis pas un gars dans le public. Comme vous savez, je ne suis pas ce genre de gars. Mais comme je ne sortirai jamais dire quelque chose comme ça si ce n'était pas vrai, je suis juste comme mec, comme... Ça fait si longtemps que je fais ça maintenant. Des gens m'ont dit comme... Quelqu'un m'a dit l'autre jour comme... Oh, comme... Donne-moi des lumières gratuitement pour tester ta théorie. Je suis comme frère, je fais ça depuis si longtemps. Ce n'est pas une théorie, c'est la vraie affaire.
Je dirige une entreprise entière basée là-dessus. Et ce n'est pas une entreprise bon marché. C'est comme, mec, je joue avec beaucoup d'argent en jeu ici. Comme. Ces trucs sont la vraie affaire. Je reçois ça dans les DM tout le temps. Et puis, peux-tu me sponsoriser? Ou vous savez, nous ferons ça dans notre tente ou dans notre salle et nous en parlerons. Je suis comme, l'installation de test est ici. C'est là qu'on fait le test. On fait le test à l'échelle, ce qui est une chose que tu as toujours dite. Vous savez, tu peux peut-être faire quelque chose dans un garage, une tente ou une petite culture. Mais le vrai test, c'est quand vous le faites à l'échelle, n'est-ce pas? Et On ce fait qu'on fait bien. là, je veux dire, tu as ce calendrier comme si on raccourcissait ça d'encore 3 ou 4 jours, tu vas foutre en l'air tout le Eh calendrier. bien, oui, je devrais tout refaire. Je devrais refaire toute la structure du travail. Juste pour m'assurer que les gens ont un travail à temps plein. Eh Parce bien, que maintenant, c'est tellement facile maintenant, parce que maintenant, tous les 2 lundis, c'est comme ça nous que ça récoltons. marche. Tous les 2 lundis, nous récoltons. Le Et premier puis, lundi, c'est récolte. Le deuxième, défaut. Le troisième, récolte. Le quatrième, défaut. Et ça ne s'arrêtera jamais. C'est assez facile, c'est bien. Oui. Oui, et les employés adorent ça. Vous savez, ils ont une structure. Ils savent exactement ce qu'ils font. Occasionnellement, nous leur lançons quelques imprévus, comme nous faisons actuellement des tests de jours de défoliation différents. C'est un autre des tests que nous effectuons actuellement à l'installation, en plus de continuer à tester le spectre et à régler. Mais oui, le staff. Par exemple, nous avons pu, d'accord, un autre avantage énorme à cela. On ne peut pas, oui, on ne peut pas passer ce podcast sans le dire. Traditionnellement, même vous êtes l'un des pionniers du 21-42, n'est-ce pas? La première taille, le défaut au jour 21, tout le monde est généralement autour de ça. Et le but entier est de enlever les plus grandes familles pour avoir plus de pénétration lumineuse, plus de circulation d'air, car ça va continuer et trop créera des poches chaudes ou humides, des maladies, peu importe. Tout le monde est au courant. Tout le monde fait une première taille. SOP aujourd'hui. Je dirais que la majorité fait une première taille. Je ne dirais pas tout le monde. Et puis tout le monde ferait, la plupart des gens feraient aussi une taille au jour 42 ou à la fin du cycle. Ouais. Et ce que nous avons pu accomplir maintenant, c'est que j'aime être assez agressif sur mon premier défaut. J'aime les tailler sévèrement. J'aime laisser les 6 à 8 premiers pouces du sommet de la plante tranquille, les indicateurs. Oui, je laisse ça tranquille, mais nous dénudons vraiment la partie inférieure de la plante. On veut un max de lumière par le haut et par les ICL. On veut une lumière uniforme partout. C'est le but. Mais quand on a commencé le réglage du spectre, on a vu qu'on n'avait plus besoin de taille finale. C'était bizarre. Ça m'a paru bizarre. Oui, et j'avais prévu ça. C'était bizarre pour moi. C'était comme si je finissais genre une journée, une demi-journée, et je me disais, mec, ça nous prendrait d'habitude dans une salle de 130 lumières, double étage, au moins 2 jours. Non, facile. 2 jours, 3 jours, et le double étage. D'un coup, je réduis la main-d'œuvre. Je réduis beaucoup de main-d'œuvre. On a diminué la main-d'œuvre de 20%. facile. Donc, Et non seulement non seulement vous économisez, tu sais, le temps et vous ajoutez une récolte de plus par an, mais maintenant vous réduisez la main-d'œuvre car c'est un excellent point qu'il fait. Vous ne le faites pas vraiment et je ne sais pas pourquoi. Ils ne font pas pousser autant de feuilles. Vous savez, je pense que cela a beaucoup à voir avec la stratégie d'irrigation qui l'accompagne et les lumières en combinaison. Peu importe. Ce que ça fait, c'est super. Des C'est tonnes d'argent. absolument Des tonnes non. d'argent. Voilà. Les seules choses qui augmentent dans cette industrie actuellement, en termes de prix, sont vos tarifs d'électricité et vos coûts de main-d'œuvre. Ils ne font qu'augmenter. Ils ne baisseront jamais. Jamais la Californie ne va pas dire hey, on a baissé le salaire minimum. Non, non, ça Non, n'arrivera pas jamais. jamais. Au fait, les tarifs de l'électricité baissent. Non, ça n'arrivera jamais. D'accord? Donc, en tant qu'opérateur commercial dans cet espace, dans une industrie où la seule chose qui baisse est le prix de la livre, vous devez trouver des moyens de ne pas rogner sur la qualité, mais de réduire, vous savez, les coûts opérationnels. Et la main-d'œuvre est l'un des plus gros. Le fait que nous puissions augmenter les revenus en ajoutant une récolte supplémentaire par pièce par an de 15-20% de revenus globaux d'une pièce, vous réduisez aussi les coûts de main-d'œuvre de 15 à 20%. Vous doublez les économies. D'accord. Et la qualité s'améliore. D'accord. La qualité s'améliore et vous avez un produit frais qui sort plus souvent qu'avant. C'est super quand vous mettez beaucoup de travail. Après quelques années, et qu'on commence à voir les fruits du travail et cette trajectoire de toujours rester sur la trajectoire ascendante en ce qui concerne la valeur globale de l'entreprise. Vous savez, au final, comme
tant de ces cultivateurs ici, ou en général cherchent toujours le meilleur rendement, non? Comme je veux les plus gros rendements avec une très haute qualité. On veut tout ça. Tout le monde veut ça. Personne ne commence en disant autre chose. D'accord, d'accord. Mais je veux le plus gros rendement de merde ou le plus bas. Vous, Ceci est maintenant en transition vers c'est une entreprise. Vous savez, nous avons des bouches à nourrir et des gens comptent là-dessus comme leur emploi à temps plein et leur carrière. Vous savez, c'est combien d'argent et combien de revenus je peux faire sortir de ce bâtiment? Non? Si je me concentre juste sur ces gros rendements, mais je manque cette récolte supplémentaire par an. Comme nous avons fait les calculs, de combien de façons différentes. Ajouter une récolte supplémentaire par an est considérablement plus précieux que de gagner ces 10 jours supplémentaires pour augmenter votre rendement de 1%, 2% peut-être. vous savez, c'est vraiment un changement de jeu comme les ICL. Même chose avec le réglage du spectre. Je pense qu'éventuellement dans le futur, presque maintenant, les lumières sous canopée ou dans la canopée ou n'importe quelle lumière de canopée seront une norme. Je crois vraiment que le réglage du spectre va devenir une norme dans cette industrie. Si vous ne le faites pas, vous n'allez tout simplement pas. Vous n'allez pas prospérer dans cette industrie. À l'échelle, les factures arrivent vite, on doit faire ses récoltes vite, on doit maintenir la production avec cette baisse de qualité et de rendement. Hein. Pour revenir à ce qu'il a dit à propos de la défoliation, je ne vais pas dire que j'ai inventé la défoliation, car ce n'est pas le cas. C'était des Cubains qui le faisaient en Floride quand on cultivait en Floride. Vous savez, on remplissait les serres, on remplissait ces serres avec beaucoup de weed. Et on les défoliait pour essayer d'avoir de la pénétration, vous savez, pénétration de la lumière. Quand je suis arrivé en Californie en 2010, 2011, 2010, et puis j'ai eu un Instagram vers 2014 contre mon meilleur jugement parce que j'étais anti-réseaux sociaux, croyez-le ou non, je détestais ça. Je Je n'y n'y crois crois pas. pas. Tellement Ça, anti-réseaux je n'y sociaux, crois pas du tout. je ne voulais même pas taper cannabis dans un putain d'ordinateur. C'était, mais j'ai eu des broadmites un jour, puis je suis allé sur THC Farmer et ce fut la Oh, le dernière classique. Ouais, culture classique. Oh, classique. Et j'ai posté une photo et les gens ont dit des broadmites. Ça m'a un peu, pas un insecte. J'ai ignoré et j'ai vu des broadmites, des broadmites. Et j'ai dit, d'accord, je creuse les broadmites. Et ce fut ma première expérience avec les réseaux sociaux. Bref, retournons à cette défoliation. Je me souviens avoir ouvert un Instagram pour voir comment les gens construisent les salles de culture, quel genre d'équipement, vous savez. J'ai vu 1 million de livres d'herbe de ma vie, mais j'étais plus intéressé par l'organisation, les outils, l'équipement. Et à l'époque, on ne pouvait pas zoomer sur les photos. Il fallait faire une capture d'écran puis zoomer. Et puis j'ai commencé à poster. J'ai commencé à poster, vous savez, mes cultures dans cet endroit à Orville que j'ai fait évaluer. Et je me souviens un jour avoir montré cette canopée, une canopée complète, puis je l'ai montrée après la défoliation. Et eux, bon sang, on s'est bien moqué de moi. oui. Eux, ils m'ont foutu la honte là-bas. Je me souviens de certains des noms que j'ai, certaines des choses qu'ils ont dites qui résonnent encore aujourd'hui. Stick OJ. Ouais. Stick OJ. Ressemble à une pièce pleine de bâtons. Et puis, oh Tout. mec, il avait une belle canopée. Quel idiot. J'ai lu les commentaires. Je me disais, oh putain, mon Dieu, d'accord. Alors, j'ai attendu le jour 42 et je l'ai refait. Et ils ont dit, waouh, l'idiot l'a refait. Waouh, quel idiot. Et j'ai lu ces commentaires. Et puis, jour 58, je cultivais de la J1 et de la Dark Star, des choses vraiment énormes, vous savez, des bourgeons massifs. Et puis, je suis retourné sur le poste et j'ai tagué tous ceux qui se moquaient de moi sur les postes de ces putains de massifs, juste des bourgeons. Ça ressemblait à aller à Tao et à ne voir que des putains de sapins. Et puis, suivre, 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 commencer à les suivre. Ce que nous avons fait en Floride, c'est une variété de 63 jours. 63 jours. Un tiers, un tiers, un tiers. Vous savez, donc vous prenez un tiers du temps. Jour 21, vous défoliez, puis vous les laissez se rajeunir encore 21 jours, c'est le jour 42, et vous les stripez à nouveau, puis encore 21 jours, 63, donc à la récolte, ils durcissent. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que depuis que nous avons raccourci la durée de vie de ces plantes à 52 jours, un des tests récents, c'était de me demander si on pouvait changer le temps de défoliation.
à genre, c'est en fait 17,6 si vous divisez 52 par un tiers. Alors j'ai dit, au lieu de faire 21, faisons-le au jour 18 ou 17, 16 et ce que je fais, c'est que nous prenons deux rangées intérieures. On ne prend pas une rangée extérieure. La rangée extérieure, elle est ratée, mais une rangée extérieure avec éclairage latéral est un hiver. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser comme rangée de test. Il faut que ce soit Il ça. doit y avoir une rangée intérieure. Et ce sont les mêmes souches. Et puis, nous les marquons et il est écrit « Et ne défoliez pas celle-ci à 18, peu importe. » Et puis, j'amenais des gars indépendamment à la fin, quand on se préparait à récolter. Et je demandais « Qu'en pensez-vous » Vous savez, et quelques-uns des gars, nous avons quelques gars qui sont très compétents. Un salut à Ruben, un salut à John. Et Ruben est un excellent cultivateur, très compétent. Il dit, voici ce que j'ai remarqué, parce que parfois, il voit des choses que vous ne voyez pas. C'est pourquoi j'amène différentes personnes là-bas. Et j'obtiens leurs opinions indépendamment. Et puis, je me fais ma propre opinion éclairée basée sur les informations que j'obtiens. Et il a soulevé quelque chose que j'aurais dû savoir parce que nous l'avons fait. Lorsque nous avons commencé l'installation, nous avons défolié des rangées, toutes sortes de façons différentes. Un jour, nous avons fait un OneNote et flip, comme JB le fait. Vous savez, nous avons fait un tas de choses différentes et puis nous avons vu les caractéristiques de la plante changer. Et quand nous avons fait cette défoliation précoce, les plantes sont étouffées. Même chose. Comme si vous faites un OneNote et flip ou si vous les strippez au jour 1, comme un niveau grand maître, elles sont un peu étouffées. Et elles ne poussent pas aussi haut. Et nous parlons parfois d'1 pouce ou de 2 pouces, mais c'est perceptible à la fin. Si vous faites une monoculture, vous pouvez certainement voir un peu des changements de rangée en rangée. Alors, quelque chose que nous avons fait, Ruben a remarqué que les rejets, les plantes avaient à peu près la même hauteur, mais les rejets n'étaient pas aussi hauts. C'était évident dans les trois souches différentes. Alors, pour moi, ça voulait dire, d'accord. Alors, le jour 18 n'a pas fonctionné. Alors maintenant, ce que nous faisons, c'est que, puisque nous ne faisons qu'une seule taille, C'était plus tôt que le jour 18, en fait. Nous sommes allés au jour 16. Correct. 16. Correct. Parce que nous faisions le jour 18, parce que c'est à peu près quand nous arrêtions l'étirement. La plante arrête de grandir avec le spectre lumineux, parce que ça arrive plus vite que jamais. Alors, nous faisions déjà 18 en terminant la pièce vers 19h30, 20h. Mais tu étais comme, faisons celle-ci à 16. Et donc, on l'a fait tôt. Et oui, vous avez raison. La ramification latérale était environ 4 pouces plus courte, partout, oui, comme uniforme dans tout ce foutu truc. Alors, maintenant, on va dans la direction opposée. donc il Quoi? semble que nous ne fassions qu'une seule bande. Une bande au lieu de deux, nous la laissons maintenant aller dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, j'avais fait celle-là. Et la seule personne venue me voir m'a dit « Hé, fais-le autrement ». C'était Ryan de MP Cali, car il était là pour le séminaire de réchauffage. Donc, bravo à MP Cali pour cette info. On le fait d'ailleurs. C'est en cours là, maintenant. On vient de retirer un jour, 18, 21, et on va laisser ça aller jusqu'au jour 28, 28, 26, 26, 26. 26. Oui, parce que c'est la moitié de 52. Oui. Nous allons attendre le jour 26 et nous allons retirer cela. Et encore environ, vous savez, 30 jours, nous pourrons savoir. Et cela Et l'horaire. s'avère être constamment, vous savez, prouver cela comme une meilleure option. Encore une fois, je dois modifier tout cet horaire de merde, changer l'horaire. Mais encore une fois, ce n'est que si. Si cela rapporte plus, si vous savez, la structure Oui. semble meilleure, ce n'est que si c'est bénéfique. Nous allons l'adopter. Nous allons l'adopter. Et c'est une fois de plus, c'est une seule fois, car parfois nous ferons celle du début, et il y a certaines souches qui ont besoin d'un peu de, vous savez, comme je l'ai dit, vous savez, nettoyer un jour 42. Quelques-unes. Donc vous y allez, certainement. et c'est pour ça qu'ils ont Ce n'est un pas jour de grand-chose. plus, Ouais, un pas jour grand-chose. contre 3 jours, que ce soit en simple, Comme double quelques ou en heures. équipe. Oui, 50 lumières. Et c'est comme quoi? Mec, j'avais prévu une journée pour vous. Et vous demandez, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on Oui, on a fini, on est propre. fait? Ouais, et je ne veux vraiment pas ça. Personne ne veut des employés qui attendent. Donc ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ce retrait de 28 jours avec le réglage du spectre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Oui, et s'il y a des cultivateurs qui sont intéressés à en apprendre davantage sur, vous savez, l'accordage du spectre avec les LED ou les LED ThinkGrow spécifiquement. Vous savez, le CCI Black Book, je crois qu'il est disponible en ligne, n'est-ce pas? Non, ils peuvent aller sur la page de magatech.store sur Instagram et ils peuvent aller dans la bio pour le télécharger gratuitement. Il est disponible, bravo à Josh.
c'est lui qui l'a préparé pour vous. Josh, encore une fois, est un cultivateur dévoué, cultivateur accompli. Et j'espère que vous apprécierez le livre, apprécierez vraiment le livre. Oui, Merci à salut Jack. Jack. Oui, bravo à Jack. Merci beaucoup de nous avoir laissé mettre ça là-dedans. Et si vous avez besoin d'autre chose, appelez-nous. Allons-y. Très bien, les gars. Encore une fois, je vais récapituler ceci. Ce podcast, dans les prochaines minutes, de nos jours, tout coûte plus cher, surtout avec les droits de douane. Il faut trouver un moyen de pouvoir produire plus de même qualité et moins de main-d'œuvre. L'accordage du spectre est l'avenir, car les lumières de canopée sont devenues la norme si vous n'utilisez pas de lumière de canopée. Je peux presque vous garantir que vous ne resterez pas longtemps, car d'autres personnes vont vous dépasser. Les lumières de canopée peuvent augmenter le rendement d'environ 15 à 30, peut-être même 35%. Certaines personnes disent plus. J'aime être prudent et dire 15 à 30%, mais disons juste 20%. 20% par récolte est une quantité énorme d'augmentation du rendement en revenu pour vous. Cela coûte un peu en électricité. Maintenant, le réglage du spectre. Quand vous pouvez gagner 7 à 10 jours et nous gagnons constamment 10 jours sur une récolte à 53 jours, nous récoltons à 52, 53 jours, nettoyer à 54, réinitialiser à 55, basculer à 55, vous pouvez avoir 6,6 récoltes par an. C'est un calcul facile. 365 divisé par 55. Ça vous donnera 6,6 quelque chose. Donc, c'est une récolte de plus par an. Une récolte de plus par an représente une augmentation de 20%. Donc, si vous achetez des lumières de canopée Think Early, le Trollmaster via la boutique Mangotech, et vous achetez les lumières Think Early et vous les utilisez avec la stratégie de réglage du spectre de Josh, stratégie, vous pourrez produire environ 40% de plus dans le même espace par an. C'est une évidence. Pourquoi n'achèteriez-vous pas le Think Grow Pro Master? Ça me va. Ouais, c'est une évidence. Allons-y. www.magatech.store. Combien de lumières voulez-vous? Combien de contrôleurs? Allons-y. Commandez. Très bien. Donc, ce podcast est terminé. Et nous aimerions remercier nos sponsors.